Depuis la maternelle, je suis solitaire comme un loup, tellement différent des autres que ma grand-mère me croit fou. Les profs n'avaient pas tort de dire que je pouvais mieux faire, donc j'ai choisi de le faire et j'ai jeté mon sac à terre. Ma mère croit que je perds la tête, mais pour pas qu'elle s'inquiète, je lui fais croire que je... On est présentement live du Notre Bœuf de Grâce, dans le Village. The Village. You know which village we're talking about. We're not talking about the Indian Village or the Pakistan or the Latino Village on Saint-Hubert. Parce qu'en passant, il y a un quartier, les Latinos, ils ont possédé Saint-Hubert, c'est garanti. Il y a un quartier, Non, latino? mais comme il y a trop de pupuseria, il y a trop de taqueria sur Saint-Hubert, là. Sont où? La majorité des quartiers, des Latinos sont où? Ils sont genre Saint-Hubert, Jean Talon. No tabacaro, ils sont vraiment... Saint-Hubert, Jean Talon. Ouais, Saint-Hubert, Jean Parce que Talon. je sais, il y a le quartier chinois. Ouais, il y a ça, la c'est dans petite le temps. Italie. Il y a la petite Italie, Il y a Saint-Laurent. le petit Maroc, dans la rue du Jean Talon, un petit peu plus, Ouais. un petit peu plus bas. Saint-Michel dans le coin, dans l'Est. Exact, plus dans l'Est. Ouais. À part de ça, il y a pas... Les Libanais sont un peu partout, mais il n'y a pas de quartier libanais. Ouais, les Libanais, c'est ça. C'est Chomedi, c'est un peu rue Acadie. Mais les Libanais, c'est tout le temps de même. Ils sont plus au Brésil qu'ils sont au Liban. 100%, là. Il y a des Libanais partout, de A à Z. Les Latinos, c'est plus genre Saint-Hubert, Jean Talon, dans le coin de comme Bellechasse, tout ça, il y a quand même beaucoup de Latinos. Parce qu'il y a beaucoup de... il y a le Chalateco là-bas, puis c'est genre un restaurant quand même assez typique salvadorien, fait qu'il y a beaucoup de Latinos. On allait tout le temps là. Puis il y a un peu des témoins de Jéhovah un peu partout, des églises des Latinos. Il y a beaucoup de témoins de Jéhovah latinos? Ben oui! Je savais pas, moi, que c'était Ben oui. témoins de Jéhovah. Ben, yo, moi, quand j'habitais chez maman, quand on habitait à Fabreville, la maison était sur le nom de ma mère. OK. Chaque semaine, il y avait des Latinos qui venaient cogner à la porte. Des Latinos spécifiquement? Spécifiquement des Latinos. Puis des vrais, là. Pas des Latinos de genre blancs, ils viennent de l'Espagne. Des Latinos, genre, comme c'est des Parlent à peine Amérindiens. français, là. Parlent à peine français. C'est des Incas, là. Ouais, ils sont comme bonjour, hola, vamos a hablar en espagnol. Comme, arrête de me niaiser. Let's not fuck with each other. Ouais. Fait So- que là, ouais, nous, on est dans le... On est dans le village and there's a lot of colors on the wall, but there's a lot of colors outside too. We're in the gay village. The gay village. It's this type of restaurant when they're like, you want pickles in your burger? Let me show you another type of pickle. Mais bro, un truc qu'il faut mentionner, avant qu'on mentionne où est-ce qu'on est physiquement maintenant, shout out au village gay, parce que le downtown de Montréal, c'est une poubelle. C'est une porcherie. Le village, Speak and span. je mangerais des œufs tournés, bro, le trottoir. sur Sainte-Catherine. Sur Sainte-Catherine, ouais. Sur Sainte-Catherine. Ouais, vraiment, juste en face de Station des Sports, même si c'est l'endroit le plus... Station des Sports, c'est où il y a les vieux blancs qui viennent sans genre, moi, te prendre des ailes de poulet. Même là, c'est quand même propre. Mais ils les ont gardés là. Ils sont comme, OK, les blancs veulent se sentir spécial. On va les foutre Station des Sports. On va leur donner un petit peu parce qu'on veut pas discriminer les blancs. Puis les non-us. Yo, mais même les after hours. Le stéréo puis le circus, c'est ici. C'est ici, hein. C'est propre, mon gars. Parce que d'habitude, un club, c'est Le club, c'est sale, mais les after hours, comme c'est... C'est bien géré. C'est bien géré, puis c'est surtout le stéréo. Le stéréo, c'est propre. Yo, je rentrais là, puis c'était comme... ils te fouillent, puis ils sont comme, ah, paquet de gomme, non, la gomme, jette-la. T'as peur d'avoir de la gomme pour pas que ça tombe, pour pas qu'on la mette par terre. Non, pas de gomme, bro. Oh shit. Puis t'as toutes les personnes sur le speed, genre, really? Non! After hours, ils vendent pas de l'alcool, right? Yo, ils vendent juste des bouteilles d'eau, des Gatorade, puis des apples. Il y a des fruits. Applesauce. C'est comme il y a des bananes, il y a fruits, des vraiment? pêches. Ben oui, parce que le monde est éclaté, t'as besoin de sucre. C'est ça de un, puis de deux aussi. Il y a des bartendes, bro, il y a des... Ce qui rend ça, c'est un Jean Coutu, genre, tu vois là-bas, ils ont une petite section Non, c'est un body shop. Tout le monde est juste... de la protéine. Mais aussi, ce qui fait en sorte que cette place-là est plus propre que d'autres, c'est vraiment parce qu'ils vendent pas de l'alcool. Le monde vient déjà défoncé, mais ils sont défoncés, mais semi en contrôle, right? Ils sont quand même en contrôle, ouais. T'es défoncé, mais t'es au courant de ton environnement, ils sont propres. Comme tout le monde est là-bas, personne veut se battre, right, dans un after hour. Je suis jamais allé, moi, je peux pas te le dire. C'est comme... Jusqu'à date, j'ai jamais vu des fights, mais c'est tout le temps un rabzouz ou un latino. Il y a des haboubs, il y a des haboubs qui vont after hours. Mais attends un peu, des roya puis des haboubs. Moi, je te parle genre, des gars qui vendent du weed au Carrefour Laval. Là. Moi, je te parle vraiment vitres teintées dans la BMW, les rims noirs. Ils vont after hours. Ouais, ils arrivent avec leur manteau Arctic North, avec genre leur pouch, puis en dedans leur manteau, il y a un autre pouch. Puis ils ont genre dans le pouch, il y a un pouch. Ouais, c'est vraiment... Puis leur mixtape dans le troisième pouch. Ouais, puis ils ont genre vraiment la chasse bien faite. On dirait que c'est genre un Sharpie, là. Ah, moi, je pensais que c'était pas pour les haboubs, les after hours. Ok, mais ces types de haboub-là, ou ces types de latinos qui arrivent, tu sais, les latinos qui arrivent tellement parfumés, bro, ils ont pas du gel, bro, c'est juste de l'eau, là. C'est du parfum, ouais, c'est du parfum, mais c'est comme de l'eau, ça dégouline. Ça, c'est des latinos ou des haboubs qui ont genre... Ils se sont tankés dans un club, se sont torchés solides, il est 3h le matin, ils veulent pas manger à la poulet Suzanne, ils veulent continuer à chiller parce qu'ils ont pas réussi à fourrer, fait qu'ils font comme « Let's go to circus ». Fait qu'ils sont
exploser sous, mais ils s'en vont dans ce after hour là, mais ils passent out genre comme 5h le matin dans un bol de toilette pendant que Gay est en train de les enculer. C'est vraiment... Parce que moi, dans ma tête, un after hour... Ouais. Parce que quand un Haboub finit vers Mumba, genre, c'est la chemise déboutonnée jusqu'au nombril, c'est le chest hair, c'est les chaînes en or, puis c'est les souliers de lutin, genre les souliers blancs que tu peux fucking poignarder. Ils sont pieds nus au after. Tu peux aller fucking chasser des mammouths, bro, avec tes souliers, les souliers qui sont courbés, là, une inflexion pythagorique. Sérieux, si dans la UFC, tu pouvais autoriser ça, oublie, bro. Il y aurait des tueries, puis il y aurait trop de Libanais qui feraient de la UFC, bro. J'aurais leur chaîne avec des bottes Armani, juste. Les souliers de club Armani blanc, c'est une arme blanche. C'est une arme blanche, Tu veux pas tomber sur un Arménien. Tu veux pas tomber sur un Arménien sur Chomedy quand il vient de sortir du scratch. Puis c'est sa soirée. Tu veux pas le fâcher, bro. Lui, c'est fini, Souliers Armani blanc avec du Muay Thai, oublie ça, tu vas en prison directement. Ce gars-là est pas là pour niaiser. Non, c'est comme le gars, quelqu'un sort un gun sur lui, un couteau, et comme You sure you wanna do this? Puis le gars il est comme... I'll give you 3 seconds to think about it. Le gars avec le gun, il est comme Are you fucking serious? Ça juste Oh, what happened? T'as rien de se faire couper, mon gars. C'est homeback arménien avec des... C'est le genre de truc parce que tu vas regarder le gars dans les yeux puis le coup de soulier va arriver par en arrière. Parce que la courbe, tu peux la prendre de l'extérieur. Ah ouais, bro, c'est une pelle, là. C'est vraiment une... Ouais, c'est vraiment... Il y a un Arménien, son auto est jamais coincé dans la neige, bro. Jamais. Parce qu'il utilise ses souliers, bro. Non, mais le pire, c'est qu'il fait vraiment comme... Il fait juste... Puis il y a comme plein de neige. Tout le monde a des pelles. Eux autres, ils ont les souliers blancs. Ce qui est fou des Arméniens, c'est que même s'il essaie de déneiger derrière son pneu puis il crève le pneu, il peut l'arranger parce que c'est un garagiste. Un Arménien, c'est infaillible en passant. Un Arménien, c'est un garagiste puis c'est genre un business, c'est tout, man. Ouais, vraiment, un Arménien, Si un Arménien se perd dans la forêt avec ses souliers-là, il construit un développement, bro. Il est en train de bûcher, il est en train de couper des gros troncs d'arbres, mais comme... Cake after cake, it's gonna just... We're getting there. Puis il va vendre des Rolex aux ours dans la forêt. Puis il va vendre des penthouses à des écureuils. Mais c'est fou des Arméniens parce qu'ils vont tout le temps vendre des trucs de luxe aux autres, mais eux ils vivent dans des 1,5, ils sont 14. Eux autres sont à Chomédé, mais genre 68e avenue derrière les DS, bro. Ils sont We're good there. Ah, c'est fou, c'est vrai. C'est vrai qu'un Arménien, il y a beaucoup d'Arméniens que je connais, ils ont pas la grosse maison, mais ils ont la Rolex, ils ont la ceinture qui vaut 250 000 $. Blanche. Ils ont la BM blanche. Non, excuse, Mercedes blanche. Mercedes blanche, ils ont les lunettes à comme genre 950 000 $. Gucci Mucci. Mais ils perdent un peu de cheveux. Ils ont pas de cheveux, bro. Ils ont pas de cheveux, ils ont toute la tête rasée, mais il y en a qui veulent pas l'assumer, bro. Comme, c'est même, ils sont comme I'm okay. I'm okay. Le gel fait juste tenir on this dear life, genre sur les cheveux, les 3 cheveux qui leur restent. Puis même les enfants sont habillés comme à la naissance, l'enfant il a un manteau Gucci. Gucci. C'est vraiment Armani, c'est pour les Arméniens. Ouais, Armani, ouais, parce que les autres sont comme Armani, they stole it from Armenia. Armani. And only did this for the Jews. Armani is Armanian. Armani. Armani. Yo, j'avais un des boys qui pognait juste les parfums Acquadigio, Giorgio Armani. Bro, il sentait, mon gars, il sentait le poing qui allumait, bro. C'est comme trop parfumé. Il sentait la crème solaire, le Sunbeam. Mais il portait tout le temps, puis il était comme Armani. Ou les Arméniens, c'est Giorgio ou Paco Rabanne One. Paco Rabanne. Parce qu'eux, ils rentrent aux Jean Coutu. Ils rentrent aux Jean Coutu sur Samson. Puis là, tout ce qu'ils vont voir, ça c'est parfait pour les Arméniens. Ouais. Le soleil va frapper sur le parfum en format d'or. Paco Rabanne 1 million. This looks like gold. Give me 3. Give me 3. Give me 3. Puis là, il part, ça sent le zip. It's on special. I'll buy the place. Ça sent la fucking merde, Paco Rabanne One. C'est atroce. Moi, je l'ai acheté. Moi, c'est j'ai été convaincu par un de mes boys arméniens, bro. Acquadigio puis Paco Rabanne. Mais Paco Rabanne, la première fois que tu le portes, c'est chill. Mais là, j'ai tellement senti des Arméniens qui portent Paco Rabanne que tu dis, merde, je peux plus sentir ça. Mais Paco Rabanne, tu peux. Il faut pas que tu. Parce que moi, habituellement, il y a des parfums qui sont forts. Tu mets un push, puis tu fais le petit walk. Tu prends la petite marche, tu fais tout, puis tu marches, tu recules par en arrière pour l'avoir un peu dans le dos. Dans le cou, Parfait. Le Paco Rabanne, non. Le Paco Rabanne, il faut juste que tu le prends. Tu fais même pas le push, tu prends la bouteille. Tu frottes l'or sur ton cou. Ouais, puis il y a du sang, bro, puis tu t'en calisses, bro. Mais ouais, moi, j'ai été tellement influencé avec le Giorgio Armani. Mais moi, j'ai mon parfum. Moi, c'est Givenchy Play. Armani Code. Toi, c'est Armani Code? Armani Code, la bouteille noire. C'est vrai? Ouais. Ma mère m'en a ramené un du Liban, la bouteille bleue. Ça m'a expérimenté un peu. Puis elle m'a ramené la bouteille d'or en plus, duty free, direct, bro. Ça, c'est malade. Quand un parfum, tu payes pas les taxes, c'est 100 meilleur. Bro, duty free, quand tu payes pas, même des fois, tu vas dans un autre pays, tu vas rentrer dans le duty free, puis tu vas être comme... Mais on a buy stuff, there's no taxes. T'achètes une bouteille de Grey Goose qui coûte 4 fois le prix parce que t'es en train de la payer en euros, mais y a pas de taxes. Yo, ça, c'est mon problème.
demande à ma blonde, tous les fois qu'on a voyagé, dans n'importe quel yo, on est dans une escale, puis je suis comme... En allant en Autriche. Bro, je suis à Dallas, bro. On est même pas, bro, je suis à Dallas, puis je suis comme... On a 15 minutes pour prendre le vol. Je suis comme, duty free, vite, bro. Puis je rentre, puis je fais comme, you got a bottle that we cannot buy anywhere? Puis ils sont comme, yeah, this is $200. I'll take two. I'll take two. Et puis après, c'est genre du Captain Morgan. T'es comme, this is from Austria, Captain Morgan. J'ai un problème avec les duty free. On a presque réussi à manquer des vols à cause de moi parce que je rentrais dans un duty free. C'est trop bien, c'est trop beau. C'est trop beau. Puis... Même quand tu passes la sécurité à Montréal pour voyager, je passe 45 minutes dans duty free au cas où j'ai besoin de quelque chose. Tout le temps. Do you think we're gonna need maple syrup? Et puis moi, je joue le fils. Ah ouais, mais ça, j'en ai déjà parlé dans l'autre podcast. Mais je pense pas qu'on a parlé de ce segment-là, mais comme moi, quand je reviens de voyage, puis j'arrive aux douanes canadiennes, puis ils me demandent si j'ai acheté de l'alcool. Moi, j'ai tout le temps une bouteille sur moi. J'ai ma bouteille sur moi, puis je fais « Oui, j'ai acheté », puis je monte le sac, ils font comme « OK, continue, pose d'autres questions. » Bon, moi, j'attends, j'ai ma valise. Quand je prends ma valise, puis j'arrive, puis il regarde le papier, puis il fait « T'es beau, je passe. » Bro, dans ma valise, j'ai 15 bouteilles d'alcool. Dans mon sac à dos, j'en ai, puis ils sont comme « Je peux pas le croire qu'ils ont pas fouillé le sac, bro. » Comme, je serais vraiment dans le marne. Hey, yo, à chaque fois, puis ma blonde, à chaque fois, elle fait comme « Tu vas te faire pogner, tu vas te faire pogner. » Puis là, je fais comme « Non, mais là, à cause du podcast, il y a un douanier qui va me pogner. » On se fait arrêter maintenant, bro. Maintenant. I got des bars de débarque. Là, on est dans le Notre Bœuf de Grâce. Ouais. Shout-out à Notre Bœuf de Grâce, ils sont les sponsors cette semaine. Un des propriétaires / exécutifs / gérant / peut-être serveur, je sais pas on sait pas ce qu'il fait, mais il t'a contacté. On a trouvé une manière de s'acquitter. On a trouvé une manière, ouais. Il t'a dit, yo, il y a un burger du mois. Ouais. On veut que vous, sans commentaire, vous faites le burger du mois. Ouais, vraiment. Puis fucking nice, ils nous ont donné carte blanche. Si on aurait voulu mettre un peu de Zibé puis un peu de Chloé sur les boards, on aurait pu aller au Amir puis juste pogner un peu de tahini puis faire comme est-ce qu'on peut mettre ça dans le burger? Ils vont faire Vous voulez de toum dans le burger? Un peu de toum. Ouais. So, on a notre burger qui était une des plus sick expériences de ma vie parce que tu sais, moi je suis un gros porc, bro. Moi je suis un gros porc manger, mais je suis un gros porc visuel de contenu de bouffe. Ok, mais attends, avant qu'on parle de ça, on va expliquer ça a été quoi le processus de trouver le bon burger parce qu'au début on était comme quand il m'a comme approché, il m'a dit comment tu vas faire le burger. Moi je fais comme regarde, mon boy il est vegan. On va faire un peu attention. Fait que tu peux-tu me pogner l'Impossible Burger? Fromage, on va le mettre de côté. Si on peut pogner genre une Frank sauce, quelque chose d'épicé, aime ça, on va pogner plein de légumes, ça va tout être beau. Là, je te texte, puis je suis comme genre, yo, ça c'est la liste. T'es chill, puis t'es comme, mais c'est quoi ce burger de merde, bro? Puis je suis comme, mais on n'est pas vegan. Il a fait, bro. Burger! We're getting sponsored here. Bro, we're getting fucked in We're working. We're working. Yo, quand tu m'as dit, yo, ok, regarde, t'as vraiment fait comme... Juste pour souligner, tu voulais l'Impossible Burger, fromage on the side, une sauce non crémeuse, et juste pour être vraiment comme gentil, genre même les champignons sautés, t'avais demandé sans huile, bro, sans huile. sur la plaque. C'est tellement vrai. Moi, je te dis, did they have fried chicken? Ah, puis là, j'ai fait... Ah ouais, il me l'a proposé, toi t'as fait, j'ai déjà checké le menu. Il me l'a proposé, je suis comme, ok, c'est ça que j'étais déjà allé, bro, j'avais eu un meeting avec tout le board. Tout le board de notre bœuf de grâce. Puis là, on l'a changé une couple de fois, on arrêtait pas, on était comme beef. Toi t'es comme, yo, le beef, on peut-tu le stuff de genre comme spice cheese, but inside stuffed? Là, j'étais comme genre, the patty, you know the bread, can we put like spices inside? Comme... How can we make it spicy? Là, t'étais rendu le Elon Musk des burgers. Tu voulais juste trop innover les affaires. Finalement, on a choisi poulet frit épicé, c'est du poulet frit, des fried, et le dunk dans du buffalo sauce, qui est buffalo sauce, bro, Frank's Red Hot. Je pourrais... I put that shit on everything, ça c'est leur tag, mais I masturbate with Frank's Hot Sauce. Yo, je bois à la paille le Frank's Red Hot Sauce. C'est abusif. Ça n'a pas de sens. Le Frank's Sauce, ça a été la sauce qui a été... Moi, je suis latino, et l'épicé, c'est pas pour moi. Je sais que le monde trouve ça weird, même ma blonde. Attends, c'est pas pour toi, notre burger s'appelle Rapid Fire, spicy. Mais c'est à cause du Frank Sauce, parce qu'au début, ma blonde m'a essayé le tabasco, elle m'a dit, hey, Tabasco, c'est dangereux. C'est dangereux, puis ouais. C'est pas dangereux parce que c'est trop épicé, c'est dangereux parce que c'est pas du tabasco, comparativement à, par exemple, quelque chose comme du sriracha ou du Frank's, c'est trop focus sur les piments poivrés. C'est juste du punch. Le goût est bon dans certains meals, mais c'est... Moi, personnellement, du tabasco, quand j'en rajoute, je trouve que ça fait trop...
c'est pas assez balancé. C'est juste un coup de poing. C'est un coup de poing, mais qui est pas comme... C'est pas nice parce que c'est pas cool si tu manges du tabasco. C'est parce que c'est ça, c'est comme genre, si t'en mets juste assez, l'expérience, elle est bonne. Si tu mets une goutte de trop, c'est comme si quelqu'un te fisse le cul. C'est plus bon. C'est plus bon. C'est ça. So, j'aime mettre du tabasco dans ce que je cuisine pour que ça soit genre... Ça donne... Ça enrobe d'épicé, mais c'est pas comme straight. C'est pas le vinaigre puis le poivre direct. C'est ça. Tu vois, le tabasco, moi, je le mettais dans la soupe. Je mettais 2 gouttes. Ah, une goutte. Exact. Smokiness. Smokiness. Le tabasco chipotle. Tabasco chipotle. Le marron. Ah. Le vert, c'est jalapeno. Ouais. Le marron, le chipotle est fucking incroyable. Oh, shit. Il est fucking... C'est plus smoky. Ok. C'est vraiment... Tu goûtes vraiment plus la profondeur. Versus le tabasco rouge normal, Ouais. c'est juste un coup. Le chipotle, une C'est couche ça. de plus. C'est que genre comme le tabasco original, c'est un street fighter. C'est un C'est street juste un fighter. gars qui va te mordre une couille, tu le sais, tu t'attends juste pas, bro. C'est un itinérant qui te punch dans les couilles, bro. Ouais, c'est vraiment ça. C'est juste ça, par Pendant que tu surprise, te bats, là. quelqu'un va te mettre un pouce dans le cul. C'est ça, le Exactement, tabasco, c'est t'es comme exactement fuck, je m'attendais Ouais. pas à ça. L'autre, le marron, c'est plus genre un smoke. Le gars va te mettre son doigt dans le cul, mais il est loob, puis il va commencer à tourner son pouce dans ton Il va cul. le tourner, Là, t'es ouais. comme, oh! Il fait du jujitsu. Exactement. Il va te mettre par terre, il va te pogner. Par terre, puis- Pouce dans le cul, puis il va- puis il va t'embrasser dans le va- cou. ouais. So là, là, tu vas perdre connaissance, Ouais. puis tu te réveilles, puis t'es comme, ok, c'était chill. C'était quand même chill Ouais, ça l'expérience. passe. Chie un peu de T'es- sang, mais c'est T'es correct. confus un peu, Ouais, mais ouais. t'es comme, yo, ça passe. Puis le tabasco jalapeno, c'est quoi, des fissures anales? Tabasco jalapeno, non, c'est différent. C'est que le jalapeno, c'est plus frais. C'est quelque chose qui est plus que c'est vert, c'est un petit peu plus frais. So, c'est un autre goût encore. Mais moi, c'est vraiment pour ce qui est tabasco. Puisque c'est vert, bro. C'est tellement chimique, bro, de quoi. c'est chimique, Yo, ça, là, bro, tu peux mettre ça. Ça, je suis sûr que c'est l'équivalent de mettre du coke dans une casserole qui a trop de croûte. Tu mets du tabasco jalapeno, puis c'est fini. ça lave la casserole. Ouais. Soit tabasco, je suis pas un huge fan. En passant, il y a quelqu'un qui est mort. Ça, c'est des ambulanciers. Ça, c'est un gay qui a pété le cul à un Un autre des gay, chefs bro. s'est coupé des veines dans la cuisine, puis là, ils sont en train de le ramasser. Si vous entendez des bruits, parce qu'on filme live dans le resto. Ouais, On ouais. est à notre bœuf de grâce. So, je savais pas que t'étais un gars qui est pas trop épicé. Zéro, man. Zéro. Zéro? Zéro. Même j'ai ma famille, là, tu sais, les chicken, les flakes. Chili flakes? Chili flakes, ouais. Ah, bro, eux autres mettent ça dans les yeux. Ah, bro, là, c'est ces incroyable, autres, chili flakes. Sur Ah, la pizza, sur la pizza, bro. j'étais pas capable. Yo, moi, j'adore trouver les épices dans chaque culture. Ouais. Puis le chili oil italien sur une Ah, pizza. mais ça, oui, ça, Bro, oui. Ouais. ça, je l'utiliserais pour comme de la crème pour le visage bro, chaque Mm. matin. C'est incroyable. Mais c'est du chili qui laisse mariner, Ouais. puis des chili flakes sur une pizza. Où je travaillais, dans le restaurant italien, eux autres, ils pognaient les genres de chili? Italian peppers. Mais les Italian peppers, ils les coupaient puis ils les marinaient dans l'huile, bro. Puis là, ils mettaient ça sur la table, mais le monde, là, yo, les Québécois, comme, j'ai jamais vu autant, j'ai jamais comme réalisé que les Québécois aimaient ça. Hey man, le monde était comme, ils s'assoyaient à la table, j'étais comme, est-ce qu'on commence avec quelque chose? Fait comme, mon os d'huile est pas sur la table. Puis je suis comme, oh my god. Je courais leur déposer. Il fait, ouais, il m'a te prendre une draft, c'est une course. Puis j'étais comme, genre, holy shit. Ouais. Puis yo, ils mettaient ça dans tout. Ils s'en foutaient, bro. Dans le pain. Le pain, au début, ils mettaient du beurre. Puis ils le mettaient dans l'huile, bro. Ils mangeaient ça. Ça revolait. Mais l'huile de l'italien où je travaillais, dans le restaurant italien où je travaillais, tu vois, celui-là, puis le French sauce, je suis tombé en amour. Le père de ma blonde va chop up des chili peppers, mais les petits, là, les puissants. Il va laisser ça mariner dans l'huile. Comme, je veux dire, après 3 semaines, c'est quand même frais. Ouais. So, c'est pas trop, c'est fucking épicé. C'est Mais fucking ça, tu peux épicé. même prendre les chili qui sont rendus mous, tu les mets dessus. Ça me fait fucking bon. Des shout-out à Chef Thomas. Ouais. Chef Tommy qui nous suit. Sur Instagram, qui adore notre podcast aussi. Lui, c'est un fou chef. Ouais, Tommy, hein. c'est un fou chef. Puis lui, il va cuire sa viande, il va faire ses sauces tomates. Puis si je me trompe pas, il fait ses... Oh my God, il m'avait donné une sauce épicée à base de gin. Il y a 2 ans qu'on s'est rencontrés, bro. On venait juste de se rencontrer à CLDV. Il me dit, yo, je suis un chef, tu sais, je fais des sauces. Bro, il avait fait une batch incroyable. Avec du gin. Habanero peppers, c'est le petit orange. Habanero peppers, c'est un pepper californien qui est fucking épicé. Ouais. Mais il met un peu de gin dedans pour comme juste mixer it up. C'est rendre ça un petit peu malade. plus excitant. Cette sauce était Yo, je salive maintenant. Mais tu vois, ça me fait capoter des chefs comme Thomas que genre, ils vont juste faire comme. Je suis sûr que lui, il prend le pepper comme, we put with what? Puis là, il check, il fait comme, Bombay! Tanqueray! Puis Puis ça rend quelque chose. ça rend quelque chose de unique.
Je suis un gros gars d'épices, moi. J'adore les sauces épicées. Parce que je trouve qu'il y a tellement de niveaux à l'épice que tu peux amener, puis tu peux tellement faire de choses différentes avec ça. Puis le hot sauce, I just want to feel something. Ouais. Je veux sentir quelque chose parce que ma vie, je suis pourri de l'intérieur. La sauce piquante, it gives me purpose. La seule affaire qui te donne la vie, bro, c'est que tu brûles de l'intérieur. C'est que je brûle de l'intérieur. L'acidité, le pepper du... Même maintenant, ça fait 2-3 jours que je te dis que j'ai comme des douleurs cardiaques. C'est sûrement parce que c'est du GERD, bro. C'est du acid reflux. Mon père est comme, yo, arrête de mettre de la sauce épicée dans ta bouffe, tu vas fucking mourir. Je suis comme, sooner than later, please. Les gars, ils t'arrêtent de suer du tabasco, puis comme genre, this is amazing. Ah, bro. Frank's Red Hot surtout. Sriracha, j'étais un gros fan avant. Je me suis tanné de la bouteille verte. Sriracha de Costco, la bouteille blanche, incroyable. La bouteille blanche? C'est une bouteille transparente, mais le cap est blanc. C'est le Sriracha de Costco. OK. Sriracha normal, épicé, kick. Sriracha de Costco, épicé, kick, une petite touche de sweetness. Ouh! Une petite touche de sweetness. Tu vois, c'est une petite touche de sweetness. J'aime ça, le petit sucré. Ah, c'est que ça, c'est... Ouais. Le petit sucré qu'il rajoute de plus. Sur le burger, nous, ce qu'on voulait faire pour garder ces étapes-là, on a dit fried chicken. Fried chicken. Dip dans du buffalo. Ouais. Tu peux prendre, moi, ma bouffe favorite. Je pourrais mourir et manger ça à chaque jour. Nashville Fried Chicken. Ouais. Nashville Fried Chicken, ça s'appelle du hot chicken. C'est pas comme le hot chicken québécois, genre avec le pain et la sauce. C'est un poulet frit qui dunk dans des épices. Puis après, ils le remettent dans un autre niveau d'épices, puis dans un autre dunk de sauce. Mélange sauce puis poudre. Et oh, ça brûle, mon gars, dans in your tits, you feel that. Mais ça, on voulait pas le donner straight up aux gens. C'est ça, c'est qu'on disait qu'il y avait l'option. Genre, si toi, t'as envie de te suicider la gueule, mais tu vois, mais c'est ça que c'est ça que j'essaie de juste comprendre, comme, c'est bon quand c'est épicé. J'aime ça maintenant quand c'est piquant, je l'apprécie. Mais quand je vois mes amis qui mangent des affaires tellement épicées qu'ils saignent de la gueule, pis comme, c'est bon, hein? Je suis comme... T'es pas en train de vivre une expérience, t'essayes de survivre ton repas. C'est quoi ton fucking problème? Je faisais souvent ça avant. Mais c'est quoi ton problème? Moi, je cherchais les challenges. Puis même, pourquoi j'adore ma blonde? Pourquoi j'adore ma blonde à mourir? Puis c'est la femme de ma vie. Quand on avait commencé à sortir ensemble, elle est pas trop épicée. She doesn't look for it. Okay. On a commencé à sortir ensemble, puis tranquillement, à cause de moi, elle commence à comme... Chaque fois qu'on est quelque part, elle est comme, oh, you want this? It's spicy, let's try it. Ah, c'est malin. Commence à checker. Puis elle m'avait acheté Blair's Red Hot. Okay. C'est juste pour te dire, c'est 3 petites bouteilles. Ouais. Puis c'est une tête de mort dessus. Okay. Puis c'est rouge sang. C'est tellement... Comme... Ça, c'est pas quelque chose qui est cute. Je sais pas comment ces compagnies font de l'argent parce que c'est pas une sauce que tu mets sur ce que tu manges parce que ça, c'est juste un challenge. C'est juste un challenge. C'est juste quelqu'un qui est fou mental. Il veut le faire une fois. C'est un gars qui est débile dans sa tête qui est comme, yo, moi, je veux blesser les gens. La bouteille qu'elle m'avait achetée, c'était à peu près 1,5 million de Scoville. C'est quoi ça? So, Scoville Unit, c'est une échelle d'épices. D'épices, OK. So, tu commences à 0 puis tu montes. Sriracha, je pense que c'est autour de genre 1200. OK. Ça, c'était 1,5 million. Ben non! Ouais. Mais non! un jalapeno vert, c'est genre... je pense que c'est quelque chose comme 2-3 000. C'est quoi? Ça, c'est 1,5 million. C'est quoi? Frank's Red Hot, c'est genre 500. Ben c'est sûr, bro. C'est 500, puis ils sont comme, hey, we're gonna be cute. On va l'arrondir, mais c'était plus genre 350. Ça, c'était 1,5 million. On est chez elle. Puis moi, je suis obsédé avec les vidéos de challenge de wings épicés. OK, comme genre Hot Ones? Comme Hot Ones, mais le monde qui mange des tonneaux comme comment il s'appelle Man vs Food. Okay. Adam Richman, je sais pas si t'as déjà vu l'émission. C'est un gars qui fait comme tous les États-Unis puis il fait tous les challenges dans tous les restos. Okay. Genre tu sais comme la Belle et la Bœuf, ils ont genre le Heart Attack Burger. Puis c'est genre lui il fait ça. Il est la crise lui il fait ça mais avec les trucs de tout. Weight comme les plus grosses portions mais aussi épicées. Puis je le regarde manger des wings de la mort, des wings qui sont genre 5 millions de Scoville Units. Genre ils mettent comme le chef doit mettre un masque à gaz puis des lunettes protectrices, parce que même quand tu cuisines avec, ça rentre dans tes yeux, puis t'es comme... Ça t'explose. Tu dois mettre des gants, juste pour pas faire d'erreur. Puis toi, tu vas ingérer ça dans ta gueule. C'est quoi? Mais c'est quoi votre fucking problème? Je comprends pas, bro. Moi, j'ai des amis qui mangent tellement épicé, puis après avoir fini de manger, ils sont comme, yo, c'est nice l'expérience. Bro, leur chante, ils suent, puis je suis comme genre, est-ce que tu veux de l'eau? C'est comme... Non. This is so good. Ils sont comme, c'est tellement bon. Je vais tellement bien. Puis nous, je les entends, ils vont aux toilettes, puis ils sont en train de pleurer, puis t'entends juste. Puis je suis comme. Puis ils sont comme. Puis je suis comme. Ils ressortent de là, puis ils sont comme. Yo, ils se mettent à shaker. Les lèvres, c'est genre magenta, puis ils sont comme.
Yo, c'était tellement fou. Je suis comme, ouais, mais après ça, on a comme une activité, on a de quoi à faire, puis eux autres, ils sont KO. Ils sont KO. Tu vois, le Québécois. La vie et la mort. Bro, t'imagines-toi, tu t'en vas au chalet. Genre, tu fais ton ski l'avant-midi, tu vas au chalet pour manger, puis l'après-midi, tu t'en vas où? T'es dans le chalet, puis c'est comme, je veux juste lever, puis juste te suicider. C'est fini, là. So, bro, ma blonde m'avait acheté le Blair's, puis c'est comme 3 niveaux. Puis là, elle est comme, I want to try them with you. Là, je suis comme, you're sure? Elle est comme, yeah, I'm not too sure, let's maybe see. On arrive chez elle. On fait des wings, on s'assoit, on essaie le premier. Ah, c'est fucking épicé, c'est chill. On essaie le deuxième. On a skip le deuxième. Comme tu sais quoi, tant qu'à être, on va aller au noir. On y va direct. Je mets une goutte. Puis je suis à ma blonde, je suis comme, yo, je te conseille fortement pas de manger ça. Elle est comme, oh, try it and then I'll try it. I'll see. So, je mets comme 3 gouttes sur mon plat. Yo, j'effleure à peine le wing sur le plat. Je prends une bouchée. J'étais legit entre la vie et la mort. J'ai bu 2 sacs de lait. Yo, j'ai bu 2... Ma blonde me regarde, elle est comme, I want to try it. Elle essaye un peu, yo, on est en train de mourir, mais elle avait genre à peine... Comme, moi, je l'ai à peine, elle a genre regardé la sauce. Elle a regardé la sauce. Mais j'étais trop fier d'elle. Yo, je suis couché, comme on chill sur son lit, mon estomac... Non, bro, mais tu comprends pas, mon estomac... Mais de 1, à cause de la sauce, de 2, je viens juste de boire 2 litres de lait, là. 2 litres de lait. Yo... Je la regarde, je suis en pleine sueur, j'ai des palpitations cardiaques. Maman est comme, est-ce que t'es correct? Je suis comme, yeah, I gotta head out. I think I have homework. Comme, t'es sûr, t'es correct? Sa mère est comme, est-ce que t'es correct? Là, je suis comme, mais oui, on est assis à table, bro, juste avant, je suis en train de suer, mon gars. Sa blonde me regarde comme, c'est ce gars-là qui va marier ma fille. Yo, je suis entre la vie et la mort. Je commence à conduire vers chez nous, je suis comme, yo, je peux pas. En avant de chez elle, il y a un Tim Hortons juste à côté. Yo, je débarque, je park, je cours. La femme est comme, monsieur, je peux pas utiliser la toilette. Je suis comme, ferme ta fucking gueule. J'explose, bro. J'explose la porte, je suis là. Et je m'excuse si c'est très explicite. J'ai jamais explosé comme ça, bro. Mon estomac est en train de... C'était les fucking... yo, je suis en train de blank out. Les pompes d'hydratation pour les pompiers, là, à l'extérieur. Comment ça s'appelle? Les bonnes fontaines. Les bonnes fontaines, bro. J'étais en train de repeinturer les murs. Ah non. Je finis, je suis chez nous. Je comprends pas. Ça, c'était... Puis le pire, c'est quoi? La semaine d'après, il y a un resto qui ouvre à côté de chez ma blonde au Centropolis, Miles Public House. Ouais. Ils ont un challenge de 2 million Scoville units. J'appelle ma blonde, je suis comme, let's go get chicken wings! Let's go get some free food and maybe die! Jesus fucking Christ! Let's save $22 if we win the challenge. Ça part on est dans l'auto, moi puis ma blonde. On a notre milkshake du McDo. On a les chicken wings, puis on est en train de les fucking manger comme des porcs. Et c'est là que j'ai su que je voulais marier cette femme-là. Mais épicé, maintenant, j'ai changé un peu mon outlook. Je cherche plus ces challenges-là. Mais non, man, mais je comprends pas les personnes qui veulent yo, c'est carbonisant. Ça brûle, c'est pas nice. Comme, t'étais à 2-3 gouttes, pis t'es comme genre, I survive. T'es comme, yo, le but de ça, c'est de enjoy, pis t'as zéro enjoy. J'ai rien enjoy du tout. C'était même pas une expérience qui était fun. Ah non, moi, je déteste. C'est pour ça que, comme genre, tu vois, notre burger, il est juste parfait. C'est du Frank sauce. C'est Frank sauce, dip dans le chicken wing, ça l'absorbe bien. Surtout le poulet qui le calme un petit peu. Le fromage suisse, qu'eux autres, ils mettent un genre de couvercle. Que quand ils cuisent le poulet, ils mettent le couvercle. Fait que ça fond. Ça fond autour. Puis ça l'englobe. Ça fait une protection, un petit... Sur la sauce, va pas directement sur ta langue. Non. Même si d'habitude, parce que moi je l'ai goûté, j'ai une tolérance super élevée à l'épicé, puis je l'ai pas trouvé épicé. C'était super bon. Avec le buffalo. C'était délicieux. Si ceux qui écoutent, vous allez aller le commander au Notre Bœuf de Grâce, by the way, il va être disponible dans tous les Notre Bœuf de Grâce. Dans tous les Notre Bœuf de Grâce. Ça s'appelle le Rapid Fire. Ça s'appelle le Rapid Fire. Laitue, tomate, fromage suisse, poulet... Spicy fried chicken. Onions, puis lemon aioli. Lemon aioli. C'est un mélange de mayonnaise, un peu de citrus, tu sais, juste fraîchement pressé. Avec de l'ail. Avec ça, c'est l'ail. Aioli, c'est l'ail. Mais c'est ce mélange-là. Fait que c'est mayo, citron, ail. Poivre. Ah oui, poivre. Il y a une petite touche de pepper. Puis il faut pas oublier, bro, dans un burger, never forget the pickles. Il y a les pickles. Toi, tu viens de le mentionner parce qu'il faut qu'on explique quelque chose. We have to go back to fucking engineering, OK? Parce que ça, t'as le fried chicken, Frank's Red Hot. C'est épicé, mais c'est sour un peu parce que c'est à base de vinaigre. Fucking le parfait mélange. Parfait. Le fromage suisse englobe.
c'est des draps, bro. Ouais, c'est comme si un fat guy Qui te donne un hug, qui là. te donne un hug. Tu sais, quand tu cuddles avec un fat guy... C'est malade. Ou quelqu'un qui a un petit peu de viande, tu te sens bien à la maison. C'est insane. C'est des draps. Insane, ouais. C'est des draps après une longue journée au ski quand t'as froid, tu prends ta douche chaude, puis là, tu rentres dans les draps. Ça, c'est le fromage suisse. OK? Ouais. Tomatoes, freshness. C'est frais, c'est juteux. Ça te donne... Freshness. Une touche d'acidité, une tomate, mais on les a mis minces. Thin slice. Thin slice. Lettuce, crunchy. C'est le crunch. C'est le crunchy. C'est le healthy crunch. Healthy crunchy. Ouais. This is healthy. This is healthy. Ça, c'est crunchy. So, t'as les draps du fromage suisse, mais t'as le punch. So, t'es dans les draps d'un lit, mais dans un assis d'hôtel, tu comprends? C'est exactement ça. Ça, c'est là-dessus. Ouais. Oignon. Ouais. Oignon. Crunchy. C'est le crunchy. Sweetness. À chaque fois que tu prends une bouchée, t'entends le... T'entends un petit crunchy, puis c'est pas des gros morceaux d'oignon. Thin. Ça, c'est juste assez crunchy, puis ça rapporte une touche de sweetness aussi, les oignons. Ouais. Lemon aioli. Ouais. Mayonnaise, citron, c'est un petit peu plus sûr. Ouais. Mais la crémosité, si c'est un mot, je viens juste d'inventer un mot. Crémosité, ça veut juste englober les épices. Mais après, comme t'as dit, les pecas. C'est le sel, bro. Les pecas. Juste le... Ça elevate tout. C'est que lui, il amène à un next level. Un next level. Saltiness, une touche de plus. Sourness, une touche de plus. Ouais. You want crunchy? I'll give you crunchy. You want soft? I'll give you soft. Yo, les pains. Le pain, c'est chaba. Ok, c'est ok. les pains chaba, bro. OK. Challah bread. Ouais, c'est ça. Je veux un Chaba. gros shout-out à tous mes juifs. Un gros shout-out à tous mes judaïstes monothéistes qui ont Mazel fait... tov! Bro, bar mitzvah, bat mitzvah, shalom, mala, bavaka, Shalom, malom, Shaolin, Kung Fu, Qu'est-ce que tu Krav veux, Maga, bro? bro. S'il y a une chose que les juifs ont faite comme du monde, Ouais. on leur enlève tout. Businesses, banks, Ouais. politics, media. On leur enlève Taking tout. territories. Fucking around. If I want to put one wall, if I want to break down one wall between us and the Jews, challah bread. Challah bread. Je sais pas si c'est challah, hallah, Yo, mala. c'est le pain, insane. Le pain, Je savais même pas que c'était juif. je dois prendre une pause. Mes lunettes sont sur mon front maintenant pour ceux qui écoutent. Tu sais quand je savais pas que c'était juif, cancel the bag. Non, bro. Moi, le fait que c'est juste, je vais te taguer, bro, toutes les synagogues, bro. Juste là, bro. Comme, je vais aller au fucking Jew hospital. C'est comme, you guys, you want the vaccine? This is the vaccine. Jew bread. Tu vas voyager en Israël cet été, t'es comme, Avec we le want rapid, peace. avec le rapid fire. Juste marcher de même, bro. Sur le challah bread, Ouais. bread, pour ceux qui ne savent pas du challah bread, c'est un pain qui est épais, Ouais. qui est légèrement, il est pas crunchy. Il est super, c'est comme la tête d'un black chauve. Ouais. C'est comme ça lui, qui vient juste mettre de l'huile de coco, bro. Ça lui en haut. Puis à l'intérieur, c'est airy. C'est Harry, mais tu sais c'est quoi, bro? C'est comme les petites fesses de Norita. C'est juste... Tu sais quand tu fais juste comme... Poup, poup. C'est juste... Tu viens de le cibler. C'est bro. ça, bro. Ça, c'est... Ouais. Tu viens de le cibler. C'est Ouais. une petite... Fait que, un fait petit que, bro, bombe. notre burger, il est antisémite, pédophile. Ce que tu veux, bro. Ce que tu veux, Ce que bro. tu veux. Non, bro, notre burger, c'est un burger inclusif. Ah, yo, il est inclusif Essaye même pas, tabarnak. mon gars. Ouais, il est inclusif en Christ. Essaye même pas, mon Ah, gars. c'est vrai. On va pas dire pourquoi il est inclusif parce que c'est sûr qu'on va se faire cancel parce qu'on va commencer à dire des commentaires qui sont trop déplacés. Mais notre burger est inclusif. Il est inclusif, bro. Ouais, moi, notre burger est vraiment politically correct. Il est super politically Il est correct. super correct. Rapid fire. Rapid fire. Sur le challah bread, bro, c'est un pain. Ceux qui n'ont jamais goûté du challah bread, Ouais. nuage. Nuage. So, ce qui arrive, c'est qu'ils vont le toaster un petit peu. Ils vont sûrement mettre un petit peu de beurre sur le pan, Ouais. toaster un petit peu. Et là, quand on a pris le burger pour la première fois hier, qu'on l'a tenu dans nos mains, Un fit, parfait. 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 Il est pas trop épais. Non, pas trop épais. We're not fucking around. À Non. l'intérieur, les ingrédients, c'est des ingrédients. Pourquoi on a appelé ça rapid fire? Parce que je pense qu'il y a un truc que toi, j'y ai pensé récemment. Après, hier, quand on l'a goûté pour la première fois, Ouais. j'analysais le burger. On en a mangé 4, mais On en a vas-y. on a mangé 2 en passant. Moi, j'ai pas mangé du poulet frit, ça fait genre 1 an et demi. Hier, j'ai mangé 2 burgers. You know why? Because we're working. Bro, tous les tuyaux de tes intestins, t'es en train de... T'entends juste... Le pire, c'est que j'appelle ma blonde, je suis comme, I need to... Comme, moi, parce que je le gardais sur le chest, parce que j'appelle ma blonde, je suis comme, we had 2 burgers. Elle est comme, moi, quand je te dis, mais là, la seule chose, j'ai dit, we were working. Parce que dans ma tête, mon corps sait que c'est du travail. C'est que c'est... Ben, yo. So, le cholestérol va pas monter. Oh, ouais, c'était chill. C'est compartimenté. En passant, on a commencé à avoir mal après avoir fini le montage. Parce que tout le long, avec la bouteille de vin, ça allait bien, on mangeait, mais à la fin, bro, quand t'allais aux toilettes puis on a fini le montage, t'as fait, yo, moi, c'est fini. Il faut que je quitte à la maison. Ouais. Il faut juste... Yo, je suis arrivé chez nous, j'ai passé out. Ouais. Le burger, Ouais, rapid fire, ouais.
En plus du fait que c'est des ingrédients qui sont quick la plupart, fried chicken, tu mets le fromage, le reste, tu cuis rien, là. Rien. Le reste, c'est frais. quick. Tout est frais. Quand tu le tiens dans tes mains, ça dégouline beaucoup. Non. Tu peux le manger en 4 bouchées. C'est ça que j'allais dire. OK, il y a beaucoup de burgers que quand je mange, je vais prendre comme 3-4 bouchées, puis là, je fais, je vais faire une pause. Tu dois le déposer, tu dois essuyer tes déposer. mains. Maintenant, il dégouline juste assez pour dire que t'es en train de manger un burger. Parce que si un burger dégouline pas, Il y a un problème. du McDo, ça dégouline pas parce que c'est quick. C'est process as C'est fuck, process, bro. c'est un morceau de tellement, plastique. bro, c'est tellement process que c'est juteux, mais quand ils te le donnent, ça, toute l'eau rentre, comme il y a plus d'eau. Tu manges des Toys R Us, bro. Ouais, tu manges vraiment du, tu manges vraiment du Toys R Us. Mais celui-là, il est rapid fire, puis c'est ça que j'ai remarqué hier. Je prenais une bouchée, là, je suis comme, yo, c'est fucking bon, puis je le tiens en main, j'en prends une deuxième, troisième, quatrième, puis je suis comme, je veux pas déposer l'enfant de chienne. Non. C'est pour ça qu'on a pu en manger 2. Ouais. C'est parce que les ingrédients sont frais. Le fried chicken, c'est pas un huge morceau. Il est thick. Hey, mais il est blanc à l'intérieur, c'est de la poitrine de poulet, bro. Il est vraiment. Comme, c'est filament, là. C'est juteux. Puis, yo, je l'ai mangé en 4 bouchées. Ah, yo, on était en train de le dévorer. C'est un gros, c'est pas un petit burger, là. Yo, puis le pire, c'est qu'on devait faire des stories, puis t'étais comme. Moi, j'étais comme, yo, arrête, calme-toi, puis t'es comme, calme, bro. Puis j'étais comme, yo, je suis en train de te filmer, bro, faut que je fasse des boomerangs. C'est pas un gros burger. Il est parfait. C'est pas un junior, là. Non. Physiquement, c'est un gros burger. Ouais. Mais 4-5 bouchées, ça dégouline pas trop. Yo, il y avait 3 gouttes de sauce sur le plat. Puis le patty, on dirait qu'à cause du fried puis du Nashville, il colle tellement bien dans le pain. Ouais. Quand tu finis le burger, Ouais. il y a pas comme. Tu sais que des fois, quand tu finis des burgers, il y a encore. Il reste plus de patty, puis c'est genre tout le pain, tout le reste. Celui-là, t'étais comme. Chaque bouchée l'englobait. Chaque bouchée. Puis même s'il te reste du pain, c'est une dernière bouchée. C'est pas 3-4 bouchées du burger qui va te rester. Non. C'est une dernière bouchée du burger qui a tout pris la sauce. Parce que le burger, il est comme pas en cône, mais comme quand tu le tiens, du fried chicken comparativement à une boulette de viande, c'est que la boulette de viande est super égale. Ouais. Versus un fried chicken, c'est un petit peu plus élevé, puis ça balance pas de la même manière. So, il rentre comme un falafel, mais genre à la juif, genre les falafels juifs qui sont comme dans des moitiés. Never forget the juice, bro. Never forget the juice. C'est genre le bread un petit peu plus épais qui va tout soak in. Sur ça, le burger, tu le tiens, puis il commence plus heavy en haut, puis il devient un petit peu plus serré en bas. Sur la dernière bouchée, bro. Rapid. Mais c'est ça, c'est que quand tu commandes, même quand on l'a commandé, il nous regardait puis il était comme mange-moi parce que je sais que t'as des trucs à faire après. C'est ça qu'il disait le Rapid Fire. 100%. Ça, by the way, you got your girlfriend on a date at home. Ouais. Hey, notre bœuf de grâce. Let me order 2 rapid fires. A little fries here and there. $17, bro. Un huge deal. 17$ avec une frite. Avec une frite, puis le burger. Incroyable. C'est parfait. C'est un plat complet que t'as dans un sandwich. Oublie pas, le monde va être comme, un burger, 17$, c'est cher. C'est un plat complet. C'est un plat complet. Un piece of fried chicken de très haute qualité. Ouais. Mes gâteaux, vous arrivez chez vous. Là, en plus, ce qui est fou de ce burger-là, parce qu'il faut pas oublier, fried chicken, ça se transporte pas bien. Ouais. OK? Ce burger-là, parce qu'après, il est frit, il est dunked dans la sauce. Ouais. La sauce moist déjà le burger. So, même s'il n'est pas un croustillant débile mental, il va être juste assez soggy. Il va être juste parfait. Puis juste assez croustillant. Ouais. Pour que la sauce soak in bien. Si ce burger-là pouvait exister pendant qu'on était dans... pendant qu'on pouvait qu'on pouvait rentrer dans des restos puis manger à table, c'est vraiment c'est vraiment des repas que au début, tu commandes des drinks, tu parles avec la personne. Si la fille, on dirait, elle file pas le gars ou le gars file pas la fille, qu'est-ce que vous allez commander? Rapid fire. Le serveur va faire comment ça marche avec les factures. Il sait déjà qu'il faut qu'on décalisse. On n'a pas le temps. Fait comme, ça va être débit, crédit, comme vraiment, on n'a pas le temps, bro. Le rapid sait. fire, en plus, c'est exactement ça. Parce que, par exemple, moi, je me pointe à un resto avec ma blonde, même avant. Même si on sait, nous, on veut manger puis foutre le camp, là. J'ai pas le temps de prendre une douche après mon burger que les champignons sautés sont rendus sur mon chandail. C'est délicieux, mais c'est une autre approche. Rapid fire, c'est let's get this bottle of wine polished. Let's polish this burger. Let's go to fucking. Let's go. Oui, mais c'est let's ça. Let's get the fuck. C'est ça un rapid fire. Un rapid fire, quand tu t'en vas avec ta blonde au resto puis que tu le commandes, c'est juste. Bro, la bouteille, quoi, donne-moi 2 pailles, bro. Je veux pas des coupes de vin. Rapid fire, oui. Yo, tu te rends même pas chez vous. Tu vas dans les toilettes juste pour un petit quickie. Exactement. Et après ça, tu vas chez vous puis t'es comme, OK, now we're gonna take our time because the rapid fire, it's digest. It's digest. Ça, c'est tu manges le burger, tu conduis, t'es dans l'auto, vous êtes parqué devant chez vous, vous baisez dans l'auto, vous arrivez les deux, vous vous changez, bro, en pyjama, tu check un film, puis tu fucking apprécies ta blonde qui est ta femme, l'amour de ta vie. Oui! Puis tu check un film antisémite parce qu'il y avait du camembert bread! Il faut balancer! Il faut balancer! You like the Jews, you hate the Jews. You like the Arabs, you have to hate the Arabs. You can't love everything all the time. So you like this fried chicken? Let's make it spicy to hurt you a bit.
Because if you only love people, you know what's your problem? You're raping people. If you love people, you don't do anything, you're not working. You're raping. J'ai vraiment envie de manger le burger. Oh my live. god, je suis en train de saliver, mon gars. Yo, je Si suis on pas avait bien. la COVID, mon écran, c'est fucking Wuhan maintenant. C'est Wuhan, je salive comme ça n'a pas de sens. Ils vont devoir Lysol tout le sous-sol. Tout le... Tout le sous-sol. So, pour faire un petit récapitulatif du burger. Ouais. Rapid fire, Ouais. fried chicken, hot, avec les ingrédients qu'on avait nommés, laitue, oignon, tomate, lemon, aioli and pickles. Avec le Vous petit- pouvez le commander à Notre Bœuf de Grâce sur le site, Ouais. Burger of the Month, or you call in Burger of the Month. Si vous l'avez commandé de 100 commentaires, mentionnez que c'est 100 commentaires. Mentionnez que c'est sans commentaire. Hein. Comme, puis dites pas comme, ah, c'est Émile et Jacob. Non, non, non. T'écris dans, quand tu vas commander du Uber Eats, tu sais qu'est-ce que tu fais quand tu commandes du Uber Eats puis tu commandes un... Puis en plus, notre Rapid Fire, qu'est-ce qui est nice de ce burger-là, c'est que, tu sais quand tu commandes de la bouffe, take-out, puis elle arrive chez vous, elle est tout le temps soggy, wet, not good. This one, elle arrive, elle est A1. On a commandé ils nous ont donné le deuxième burger pour le photoshoot. On a travaillé avec le burger pendant 30 minutes. Ouais. Ils nous l'ont mis pour take-out. On Ouais. est arrivé chez vous, il était encore spick and span. Il était spick and span, on l'a mis dans le four, on l'a ressorti. Juste une touche de plus. C'était amazing. 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 Puis ça, c'est parce qu'on l'avait gardé pendant genre 2 heures avant. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le four. Oui, oui, on l'a mis Tu dans le commandes four. for take-out. For take-out. Ready to go. Quand tu vas commenter du Uber Eats, Skip Dash, DoorDash, whoever is sponsoring this podcast, je veux que tu mets dans les notes, quand tu le commandes sur Uber Eats, va dans les notes, commentaires, écris 100 commentaires, screenshot, taguez-nous. Nous, on va le share sur InstaFuck. You're gonna get 1 million followers. Yes. So, moi, le poulet frit, bro. Toi, s'il y avait une bouffe. Ouais, S'il y avait une bouffe que comme... Oublie les indicateurs de santé. c'est ça, ouais. Qu'est-ce qui te fait bander, mon gars? Moi, c'est les ailes de poulet. Je peux pas, ouais. Je peux pas vivre sans les ailes de poulet. Quel genre d'aile de poulet? Let's talk specifics. Let's have a business meeting. C'est qu'on dirait que c'est tout dépendamment mon état d'esprit. Parce qu'il faut comprendre que manger de la bouffe, c'est pas... Je comprends pas les personnes qui font juste manger. Ils font comme, ah, moi, je mange pour manger, puis comme j'ai mes carburants, puis je fais mes shit. Et comme, non, 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 non. Il y a une relation sexuelle. Ouais. Peu importe. Ouais. Il y a une relation... You're fucking. Ouais, ouais. We're fucking... Mais il y a les ailes de poulet comme... la plupart du temps, j'aime vraiment ça, les gros. J'aime les gros chunks quand je... Tu sais, quand tu... Un gros drumstick, là. Ouais, je veux ça, tu sais c'est quoi ça? C'est quand je suis un peu homme des Cro-Magnons. Ok. Je suis un viking. Ok. Je veux avoir un bon, Ok. que je le mords. Je veux un mini, genre, comme une cuisse de poulet, mais en size mini, juste... Season Dreams. Oui, oui, T'as déjà oui, goûté oui. Season Dreams? Ouais. Eux, gros shout-out à Season Dreams. Cuisine jamaïcaine, Caraïbes. Leurs ailes de poulet sont aussi gros que mon avant-bras. Ils sont immenses, mon gars. Ouais, tu vois, comme ça, j'aime ça. Mais, quand je vis un petit downer, je suis plus en couple, que ma blonde m'a laissé, mon enfant me renie, moi, j'aime les petites ailes de poulet. Juste... OK. Mais quelle saveur. J'aime beaucoup le honey mustard. Honey mustard, j'aime vraiment ça. Ça, c'est quand je regarde un petit film d'amour. Je veux pas que ce soit épicé. Sweetness. Sweetness. C'est pas creamy, c'est un peu tangy. C'est un peu... Ouais, c'est quoi que ça veut dire tangy? Genre vinaigré. Ouais. Une touche. Ouais, à juste cause de la une moutarde. Puis ouais, ça, j'aime ça. Puis j'ai tout le temps... Moi, j'aime ça avoir ma petite sauce barbecue, de la crème sûre. J'aime ça de la crème sûre. Crème sûre? Ouais, de la crème sûre. Va des en fois. prison Ouais, je sais. immédiatement. Crème sûre sur des ailes de poulet. J'aime ça Je des te fois. renie, mon gars. Ouais, j'aime ça des fois. Crème Ouais. sûre. Ouais, des fois, je prends la crème sûre puis je la mets dans Même pas face blue juste pour cheese? Crème sûre? faire- Crème sûre, ouais. 14%. Moi, je veux dire quelque chose qui est un peu... Mais moi, je mets du Frank sauce puis je le mélange. Ah, ok, oui. Ok, Ouais, tu ouais, vois, je mets là, du là sauce, peut-être... puis- Ok, ouais. Ranch, avec un ranch. Moi, je suis un PD parce que ranch, c'est un peu mal vu dans la communauté des chicken wings. Ah ouais, hein? Mais c'est quand même ranch, bon. quand tu dips une fucking spicy hot sauce, comme une aile de poulet mortelle, Ouais, mortelle. dans du ranch, Ça coupe. ça refroidit. Mais c'est ça qui est weird, man. C'est genre, c'est fucked up que genre, toi, tu vois, comme quand t'as mangé la sauce suicide assistée, là, j'étais genre, comme t'as bu comme 2 gallons de mucus. Ouais. C'est genre, c'est de l'excrément, c'est du mucus de vache, c'est des crottes de nez de vache, puis toi, t'as fait, yo, ça va couper mon La épice. douleur. Mais ouais, fait que honey mustard, sinon, j'aime beaucoup j'aime le buffalo. Yo, tu sais quel j'aime? Le paprika. Paprika sur des ailes de poulet, ouais. Ouais, la sauce, c'est comme très une genre smoky. de... Ouais, c'est très smoky paprika. Très smoky. Un peu J'aime de paprika, vraiment ouais, ça. par-dessus, hein. Ouais, je suis vraiment un gros fan de ça. Sinon, toi, c'est quoi que t'aimes? Moi, mes ailes de poulet favorites Ouais. de tous les temps, Ouais. il y a un resto qui s'appelle Oma, c'est un resto coréen. OK. Moi, je suis un fucking
Korean fried chicken, Ouais. Korean chicken wings, Ouf. hands down. Hands down. Parce que c'est sweet chili. C'est sweet chili. Chili épicé. Épicé. Puis comment ils font, eux, c'est genre, man, je sais pas exactement c'est quoi la technique, mais ils font en sorte que c'est genre un peu double fried. C'est des enfants qui le font, c'est ça. Mais vas-y. C'est ça qui rend ça. C'est ça qui le rend délicieux. C'est des vieilles grand-mères coréennes. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Plus t'es jeune ou plus t'es vieux, plus la bouffe est meilleure. Ouais. Si t'as 35 ans, bro, get the fuck Get the out fuck- of here. Get the fuck out of here. Moi, je veux que ça Get soit une the gras- fuck out it! Moi, je veux arriver à un comptoir, puis c'est un enfant de 6 ans et demi qui est en train de sling le walk. Pendant qu'il fait des Nike shoes. Pendant qu'il fait des Nike shoes. Il fait 2-3 A little iPhones. bit of chicken wings, Il fait a 2-3 little bit of iPhones. iPhones, Ouais. a little bit of chicken wings, a little bit of Nike shoes. Ça, c'est exactement comme ça que je le veux. Ou je veux que ça soit une vieille madame coréenne qui est entre la vie et la mort. Elle a le dos tellement courbé. Elle a les tanks d'oxygène dans la cuisine, oui, puis là, ça c'est homme. Elle a son petit bandana bleu, là. Son petit bandana bleu, si t'as pas un bandana bleu, get the fuck out of here! Puis elle est comme, are you Crip? Are you blood? No, I'm Vietnamese. I eat those people for breakfast. Petit bandana, Ouais. petite tank à oxygène, Ouais. petite douleur à la hanche, Ouais. mais ça fait... Mais elle a besoin de la... How long have you been here for, Oma? 72 years. It's been open for 50. I don't want to talk I anymore. want to talk about it. So, eux, Oma, ce qu'ils font, puis moi, c'est ça que Korean Fried Chicken, c'est mon poulet frit adoré. jamais essayé. Puis en plus, ça met ça dans les chicken wings, qui est un petit peu plus gras, c'est incroyable. Ils sont tellement crispy. Puis je veux une sauce qui est épicée, mais qui a quelque chose. J'aime pas les... qui a quelque chose. Tu peux pas être épicé seulement pour des chicken wings. Non, tu peux pas, C'est ouais. illégal. C'est T'as illégal. pas le droit juste de me faire mal. Ouais, Le challenge mais au... c'est ça. Le challenge au Miles, bro. Le challenge au Miles était extrêmement épicé. Ouais. Par contre, smokiness. Smokiness. Ouais. Smokiness. Envoie-moi chier, mais embrasse-moi le cou. Mais c'est Fous-moi ça. une droite, but kiss my penis. Yo, c'est comme une femme qui se fait battre. Elle fait comme genre, yo, il fait mal, mais he fucks good. Hey, fuck's good. Now call the police. Call the police! Which my asshole was calling for the police. But you know what? We feel... I called 911, the 911. It was spicier! It was spicier. So, moi, je cherche, quand il y a des épices, je veux que tu balances. Je veux que tu me foutes une... Je veux que ma blonde me laisse, mais qu'elle m'éclate juste avant, là. Je veux qu'on baise, je veux qu'on baise jusqu'à la mort, mais après, elle est comme, yo, toi, t'es C'est une fini, merde. Émile. C'est fini. Émile, Il n'y a plus rien à savoir de toi. Émile? Émile? Émile, c'est fini. Get the fuck out. Just- Get the fuck out. C'est pour ça que j'aime spicy oil italien. C'est fatty, Ouais. mais c'est Il y épicé. a le thickness. C'est pour ça que les chicken wings qui sont les deux, c'est ça que j'adore. Lemon pepper, j'aime beaucoup aussi. Lemon pepper. Lemon pepper, c'est un dry rub qu'ils appellent. C'est pas de la sauce. Ok. C'est comme un lemon powder puis du poivre par-dessus. Ça, c'est excellent. Puis, J'aime le sucré salé. Je sais pas c'est quel fils de pute qui a fait ça. La personne qui est arrivée, bro, avec une barre de chocolat, bro, puis il a juste pris une pincée de sel, puis s'est collé ça dans la gueule. C'est juste incroyable, le sucré salé. c'est Tu sais, incroyable. le honey mustard, t'es comme t'as le honeyness, il y a le sucré qui vient tout de suite frapper tes lèvres. Juste comme quand ça frappe, t'es comme, oh! Puis là, tu continues, puis là, il y a le mustard. Faut un coup de poing. Faut un coup de poing. C'est ça dans la cuisine, c'est balancer tout. Puis c'est pour ça que j'adore la cuisine asiatique. C'est que c'est tout, bro. Mais moi, je suis un fan fini de. Ouais. C'est tout, man. Tu manges un banh mi, par exemple, ou tu manges un bao bun. Ouais. T'as C'est quoi un bao bun? Un bao bun, c'est les steam buns. C'est genre les petits tacos asiatiques. là. C'est un peu... Je vais me faire mitrailler par les Asiatiques dans les comments. Ils sont comme taco! Taco! Là, c'est un bon. genre Au de- moins, les Asiatiques vont plus être sur moi, ils vont être sur ton corps. Fils de pute! Ça, c'est un bao bun. C'est genre un bun. Ouais. C'est un peu dans le format d'un taco, mais c'est un bun épais, qui est très airy puis qui est mou. OK. Je pourrais le comparer à... T'as déjà mangé des dumplings? Ouais. So, imagine des dumplings, mais beaucoup plus épais. OK. OK? C'est ça, le genre de le pain. Puis là, après, à l'intérieur, tu mets par exemple du pork belly. Oh, shit. Pork belly, c'est fatty. C'est sweet à cause de la sauce qu'ils mettent, une genre de sauce un petit peu style barbecue, smoky. Ouais. Puis après, tu mets quelque chose de vinaigré. Carottes, un genre de cold salad de carottes. Oh, shit. C'est comme des carottes chopped, mais qui sont pickled. Qui sont marinés. Pickled carrots, pickled cucumbers, tu mets ça, tu as du vinaigre, tu as du malade, sweetness, c'est malade. tu as du fattiness qui est très salé, le pork ouais, belly, ouais. puis après tu mets du crunchiness par-dessus. Puis ça, c'est tout. C'est ça que j'aime. Tu veux manger quelque chose qui va tout englober ton expérience. Sérieux, la bouffe asiatique, là, quand ils font... Moi quand il y a le tofu avec la beurre de peanut, là, ça n'a aucun bon sens, je suis pas bien. Puis j'ai des chips de kale juste à côté, je suis comme, quelqu'un peut me violer, s'il vous plaît. Life. C'est trop bon. Moi, je suis un fan de la bouffe asiatique, c'est juste, des fois, j'ai comme, quand ils font comme, ah, tu veux-tu une pieuvre? Je suis comme, non, laisse-la dans l'aquarium, s'il te plaît. Comme... Ça me fait un peu plus peur, la bouffe asiatique, que It's genre... not start COVID-23. Ouais, c'est ça, eux autres sont comme, oui, bro, eux autres sont comme, on va essayer la chauve-souris.
C'est ça qui est arrivé. Mais moi, ça me fait peur que, genre, on dirait que les Asiatiques sont comme... you want shrimps? We're gonna go deeper in the ocean. We're gonna find something that can't even look at itself. Comme pis là, on va the fishes with 2 eyes, but a third one? Il y a une bouffe, je sais pas où en Asie, que j'ai un genre de poisson que la manière qu'il coupe, que s'il coupe pas bien, toi, tu te... Ouais, c'est pas fun Tu fish. dois même pas le mastiquer. Comment tu peux savourer? T'es comme, tu fais ça, tu le mets, il faut qu'il reste là. Puis tu l'avales, t'es comme... Attends un peu, je pensais que tu parlais du puffin fish, parce qu'au Japon, il y a un poisson qu'ils vont cuisiner. Ok. Il y a des chances que tu meurs. Mais pourquoi? C'est empoisonné parce Mais que pourquoi? la manière dont ils tuent le poisson, c'est très stratégique. Genre, ils doivent couper la tête super rapidement, puis ils doivent le vider de son sang d'une manière propre. Puis comme, il y a un gros truc, il y a un gros... je m'y connais pas assez pour rentrer en détail. Le puffin fish, ça, si t'en manges, il y a des chances que tu meurs. C'est pourquoi le monde s'inspire de Jésus. Comme Jésus a vécu son dernier repas, il s'est fait crucifier. Pourquoi toi, ton dernier repas, tu veux mourir? You're not Jesus. You're not Mahatma Gandhi. You're not Jesus. You don't touch little girls. Oh yeah, don't touch little boys or little girls. Non, mais pourquoi vous faites ça, vivre votre dernier repas? Non, moi, pour mon dernier repas, j'aimerais ça me faire sucer. Le monde est comme, non, man. Il y a même du monde qui mange des pieuvres que de la manière que tu l'as dans ta gorge, faut pas que tu bouges trop, parce que, yo, c'est atroce, bro. Ils mangent la pieuvre, elle est vivante. La pieuvre est en train de se tectonique, bro. Elle est en train de tectoniquer, là. Elle est comme ça. Elle est en train de faire de « à cause des garçons ». Puis genre, tu dois rentrer ça dans ta bouche, puis quand tu le rentres, faut que tu... La manière que tu l'avales, il faut que ton clapet... J'avais jamais vu ça. C'est atroce. J'ai vu ça sur YouTube, en 2-3 mukbangs. J'étais en train de voir ça, puis j'étais comme, le monde est comme, the experience is very nice. Puis il y a 4 personnes en arrière qui sont comme ça. Puis il y a juste les pieuvres qui sont en train de... Mais pourquoi vous faites ça? Fait que la bouffe asiatique, je l'adore. Pourquoi vous faites ça? Mais est-ce que tu acceptes le fait que c'est leur culture? Oui. Mais amène pas ça ici. Comme... C'était fair. Non. Moi, j'ai comme, non. Yo, regarde, regarde. Il y a des Blancs qui aiment ça sauter d'un pont, bro. Puis ils font comme, maybe not gonna die. Followers on YouTube. Il y a du monde qui aime ça. Comme un humoriste, shout-out un humoriste qui avait dit, Mark Norman, il parlait que genre comme, yo, il y a des Blancs qui font des affaires fucked up, puis genre, quand tu demandes à un Black, genre, yo, pourquoi les Blancs font ça? Genre, ils nagent avec des requins, bro, sont en train de faire du yoga avec des crocodiles, puis genre, le Black, il fait juste répondre, I don't know, that's white people shit. Puis c'est parfait comme réponse, mais c'est la même affaire. Moi, ça me dérange pas, mais comme, je veux pas aller dans un restaurant, puis le monde sont comme, ok, la table d'hôte, c'est une pieuvre qui va t'enculer le cul, puis t'es comme, ah non, ça me tente pas, c'est comme, c'est juste ça qu'il y a dans le menu, puis t'as juste les cuisiniers qui sont en train de se battre avec des pieuvres parce qu'ils pensent qu'ils sont dans Pirates des Caraïbes. Arrête. C'est la seule affaire. Mais je respecte ça. Ouais. Je respecte ça à Assembler. J'adore la bouffe asiatique. Les dumplings, moi, je suis... Dumplings, bro, shove them up my ass. Je donne des... Le dumpling, à chaque fois que j'en mange, je donne un bec à chaque dumpling. Oh, man, c'est ton fils. Ma blonde pense que je prends une bouchée, mais je fais juste... Puis il est déjà dans ma bouche. Il rentre dans ma bouche. Ça, je capote. Chaque fois que je mange des dumplings, c'est comme si c'est la première fois de ma vie que j'ai mangé des dumplings. Oui, à chaque fois. Chaque fois que je mange un soupe dumpling, c'est comme si c'est la première fois de ma vie que j'ai mangé un dumpling. Je suis toujours super surpris. What is this? C'est malade. C'est malade, puis ok, fait que dumpling, j'aime ça. Moi, tu sais quoi, moi? Il y a une affaire qui me fait un peu... Pas qui me... Ouais, puis ça me fait un peu chier. Moi, j'ai pas connu la bouffe asiatique jusqu'à temps que j'ai goûté au Thai Express. Puis quand j'ai goûté au Thai Express, j'étais comme « Oh my God, I love Asian food! » Puis quand je suis allé dans des vrais restaurants asiatiques, Thai, puis là, j'ai fait comme « C'est quoi ça, du Thai Express? » Ouais. C'est vraiment du fast food. It's not good. Ouais. Ils ont un peu scrappé la réputation comme... Mais tu vois, je suis pas contre ce type de resto-là. Parce que c'est la porte d'entrée pour des vrais restaurants. Mais tu vois, ok, t'as raison. C'est la porte d'entrée. Parce que moi, j'étais un peu... T'aurais pas mangé de la bouffe. J'aurais jamais mangé de la bouffe asiatique si j'avais pas le Thai Express. T'as goûté du Thai Express, t'es comme yo, c'est chill. Ouais. Là, tu commences à... J'ai vu Magali en train de faire des... Non, mais bro, Thai Express, les employés, c'est pas des Magali. J'ai vu une Magali, moi, sur... c'était... Elle sort avec un Thaïlandais, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, quand je vais au... Mais ce qui est fucking drôle des Thai Express, c'est que je suis déjà tombé souvent parce que quand je travaillais au Jean Coutu sur Salaberry, il y avait un Thai Express juste en avant, puis je mangeais tout le temps là-bas. Mais moi, ce qui me faisait fucking rire, c'est que moi, je commandais ma bouffe, puis les employés mangeaient autre chose. Ah, ouais. Puis les autres sont comme genre... Ils avaient le family meal, genre, ils mangeaient tous ensemble, puis ils avaient leur lunch. Mais t'es comme genre... It's the same tofu. Comme... We don't touch tofu. Mais ouais, c'est vrai. C'est vrai que... Puis ça me fait rire parce que le Thai Express, on dirait qu'ils sont tout le temps frustrés, bro. Quand ils sont sur le walk... Non, shit, bro, leurs épaules sont en train de tomber, bro. Ils ont 2 walks. Ça pèse 14 livres, un walk, en passant. C'est juste comme... C'est pas un petit pan cute, là. C'est des trucs genre fucking...
On dirait qu'ils sont en train de frapper quelqu'un. La flamme, bro, la flamme est juste en train dans leurs yeux. Ils ont pas de sourcils. Ils ont pas de sourcils. Juste pas de masque, ils ont même pas besoin de masque. La COVID disparaît juste avant, bro. En train de fucking. Puis les deux, c'est comme, ok, tac, tac, tac. Puis le wok, le feu, même des fois, moi, je suis en arrière du comptoir. Puis le feu rentre dans ma gorge. Ça carbonise, Ça carbonise. Sauf si les vois, eux, ils sont en train d'exploser leurs épaules à longueur de journée. Puis puis ils sont genre 2-3 gorgées de style là. I gotta wake up, this is my coffee. Les autres, c'est leur café, bro. C'est leur expression. Ils sont comme, I'll take a short. Mais ouais, la bouffe asiatique, toi, t'es quand même un gros fan. Gros fan de bouffe asiatique. Ouais. On est allé à Barcelone, moi puis ma blonde. Puis le 3/4 du temps là-bas, on faisait juste checker pour des restos asiatiques. On a mangé un peu ici et là. Puis on était à Barcelone, on a mangé comme la bouffe de là-bas. Mais ça tombait que comme on checkait les reviews des restos dans le coin, on était comme, you know what, let's go here to this Japanese restaurant. Puis après, on arrivait là-bas, puis il y avait comme, c'est genre du Japanese fusion. Mais c'est comme, cette année, je parlais avec ma blonde, je suis comme, yo, je réalise, on n'a pas mangé vraiment des places locales. Débile, moi je suis trop bouffe asiatique. Ouais, mais bouffe asiatique, j'aime ça. C'est juste, des fois, quand tu vas dans les restos puis qu'il n'y a pas de sous-titres, c'est genre juste moi, c'est parfait pour moi, ça. Ah ouais? Je veux pas savoir. Moi, j'ai comme, okay, ouais, mais c'est ça, oui, mais toi, tu veux pas savoir. Moi, j'ai comme, je vais te prendre un shinza, ils sont comme parfaits, puis ils m'amènent une pieuvre sur la table.